Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec les derniers événements, les tensions qui existent entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, tout le monde s'accorde à dire qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale. Mais comment en est-on arrivé là? Si nous analysons les siècles récents de façon impartiale, nous constaterons que les guerres qui y figuraient n'étaient pas réellement des guerres religieuses, mais plutôt des conflits de nature géopolitique. Aujourd'hui, nous observons la même chose. Les conflits et hostilités entre nations naissent d'intérêts politiques, territoriaux et économiques. Et c'est un constat dressé par le calife de l'Ahmadiyya il y a maintenant près de 10 ans. Quels sont les conseils qu'il a donnés, le calife notamment, aux États-Unis par le passé? Eh bien, le calife leur a dit, dans une humble requête, en s'adressant à eux et à tous les autres dirigeants du monde, qu'au lieu d'utiliser la force pour réprimer les autres nations, d'avoir recours à la diplomatie, le dialogue et la sagesse. Il dit dans cette missive que les grandes puissances du monde, dont notamment les États-Unis d'Amérique, se doivent de jouer le rôle qui est le leur en vue d'établir la paix. Ils ne devraient pas utiliser les agissements des petits pays comme prétexte pour troubler l'harmonie du monde. Les États-Unis et autres grandes puissances ne sont plus les seuls à posséder des armes nucléaires. En effet, des pays relativement petits possèdent eux aussi des armes de destruction massive. Aussi, dois-je vous prier encore une fois de vous efforcer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher les puissances grandes ou petites de déclencher une troisième guerre mondiale? Il ne devrait y avoir aucun doute possible dans notre esprit que si nous échouons dans cette tâche, les effets et les répercussions d'une telle guerre ne se limiteront pas aux seuls pays pauvres d'Asie, d'Europe et des Amériques. Au contraire, nos générations futures auront à subir les conséquences horribles de nos actions. Et nos enfants, partout dans le monde, seront nés avec des difformités. Ils ne pardonneront jamais à leurs aînés d'avoir mené le monde à une catastrophe globale. Ainsi, au lieu de nous préoccuper de nos seuls intérêts égoïstes, nous devrions penser à nos générations futures et œuvrer pour leur offrir un avenir meilleur. Je prie que Dieu le Très-Haut vous aide, vous ainsi, que tous les autres dirigeants du monde, à bien comprendre ce message. Qu'Allah fasse entendre raison aux superpuissances. En s'adressant à la République islamique d'Iran, il leur dit aussi dans le cadre d'une missive, « Je vous prie humblement de faire en sorte que l'Iran joue un rôle dans la prévention de la troisième guerre mondiale. C'est un fait indéniable que les grandes puissances agissent selon la politique de deux poids, deux mesures. Leurs injustices ont fait l'agitation et le désordre se répandre sur toute la planète. Toutefois, force nous est de constater que certains groupes de musulmans agissent de façon peu convenable, contrairement aux enseignements de l'islam. Ainsi, les grandes puissances de ce monde ont utilisé cela comme prétexte pour servir leurs intérêts et profiter des pays islamiques pauvres. Je vous prie donc encore une fois de concentrer tous vos efforts et toute votre énergie afin de sauver le monde d'une troisième guerre mondiale. Et il a appuyé son argumentation en rappelant justement aux autorités iraniennes que le Saint-Coran enseigne aux musulmans que l'inimitié d'une nation ne devrait pas empêcher les musulmans d'agir avec équité. Ainsi, dans la sourate Al-Maïda, Allah le Très-Haut nous rappelle en nous disant « Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée, vous inciter à transgresser. Et entraînez-vous en intégrité et en piété, mais ne vous aidez pas mutuellement en péché et en transgression. Et craignez Allah. Assurément, Allah est sévère dans son châtiment. » Chapitre 5, verset 3. Fin de citation. Enfin, en s'adressant à l'Union européenne, il leur dit de maintenir coûte que coûte leur unité pour maintenir une influence à l'échelle mondiale. Il dit au Parlement européen, à Bruxelles, « Souvenez-vous que la force de l'Europe réside dans son unité. Cette unité ne vous sera pas seulement avantageuse ici en Europe. Ce sera aussi un moyen pour ce continent de maintenir sa force et son influence à l'échelle mondiale. Et du point de vue de l'islam, nous devons nous efforcer d'unir l'humanité entière. Le monde doit s'unir en ayant une seule monnaie. Il doit s'unir dans ses activités et son commerce. Pour ce qui est de la liberté de mouvement et de l'immigration, des politiques cohérentes et d'autres mesures favorisant l'unité doivent être mises en place. Voilà le conseil qu'il a donné aux Européens pour qu'ils puissent agir positivement et influencer les autres grandes nations. Donc pour ce qui est de la liberté de mouvement et de l'immigration, des politiques cohérentes et d'autres mesures favorisant l'unité doivent être mises en place. Ensuite, en écrivant aux autorités israéliennes, il cite à la Bible. Je cite, « Tu n'auras pas dans ton sac deux poids différents,
un grand et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux épha différents, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque pratique l'iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 25, 13, 16. Les dirigeants du monde, et en particulier vous, devez enrayer la notion de la gouvernance par la force et devez cesser d'opprimer les faibles. Au contraire, œuvrez pour répandre et promouvoir la justice et la paix. Si vous le faites, vous resterez en paix. Vous augmenterez vos forces et la paix sera établie dans le monde. Fin de citation. Enfin, notre bien-aimé calife nous dit régulièrement au cours des khutbahs, au cours des sessions de questions-réponses avec les différentes délégations qui viennent le voir, il nous dit régulièrement de nous réformer en étant persuadés que si les Ahmadis se réforment et prient en toute sincérité, une véritable compassion pour l'humanité naîtra dans nos cœurs qui sera la cause de l'acceptation de nos prières. Cela pourrait attirer la grâce divine et l'humanité pourrait être sauvée comme Allah épargna le peuple de Jonas quand ce dernier s'est repenti. Qu'Allah nous permette d'agir en conformité avec les paroles bénies de notre bien-aimé calife pour que nous-mêmes et l'humanité tout entière soient sauvés de la catastrophe. Qu'Allah fasse qu'il en fasse ainsi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.